messieurs et bienvenue à votre journal de l'économie. Au sommaire de ce journal, la République démocratique du Congo et l'État du Qatar viennent de signer des accords de coopération économique, commerciale et technique. Des accords qui visent à garantir la sécurité et la protection des investissements massifs devant être effectués en RDC. L'Office congolais des contrôles s'engage à accompagner toutes les sociétés qui s'élanceront dans les secteurs des énergies nouvelles, ont assuré le responsable du département des hydrocarbures et de communication de cet établissement public. Et puis le dernier rapport de la Banque africaine de développement sur les perspectives économiques de l'Afrique en 2021 révèle que le prêt chinois pour l'Afrique a fortement augmenté parmi les créanciers du continent non membre du Club de Paris. Tout de suite, les détails dans ces journaux. Pour assurer sa relance économique, la République démocratique du Congo est appelée à investir dans de grands projets de développement. Car l'investissement va permettre d'accroître le stock du capital et générer une hausse de productivité. C'est donc dans cette perspective que le président Félix Tshisekedi a effectué une visite de travail au Qatar où il a été reçu par l'émir tchèque Tamim Ben Hamad. Au cours de cette visite, des accords de coopération économique, commerciale et technique ont été signés afin de garantir la sécurité et la protection des investissements massifs qui devront être effectués. Sur ces accords, les deux pays adossent une convention pour éviter la double imposition de revenus prérequis pour un traitement fiscal attractif des investissements. Les termes de ces partenariats sont repris dans les mémorandums d'entente signés par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Marie Toumba-Nzenza pour la RDC et le ministre des Transports pour les comptes du Qatar. Ces accords portent notamment sur la modernisation et le développement des infrastructures aéroportuaires ainsi que le renforcement de capacités des experts sectoriels congolais. En ce qui concerne les secteurs aéronautiques et maritimes, les investissements souhaités dans ces secteurs consisteront en la modernisation et au développement d'infrastructures maritimes stratégiques telles que le port de Matadi, Kinshasa et Boma, rapporte la presse présidentielle. Un autre protocole d'entente a été également signé sur la formation et le renforcement des compétences techniques en matière de supervision de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile. En outre, selon la même source, Qatar Airways intègre ces grands projets en proposant d'accompagner la RDC visant un partenariat avec la Régie des voies aériennes RVIA pour la modernisation et le financement des 3 aéroports Njili à Kinshasa, Luano à Lubumbashi et Ndolo à Kinshasa pour l'aviation des affaires. Toutefois, il convient de souligner que l'exécutif national congolais prévoit dans son budget plus ou moins 4% pour les investissements, ce qui s'avère très insignifiant pour favoriser le développement du pays. Pourtant, l'on sait qu'un investissement élevé est en principe un bon signe du point de vue de la croissance économique. Le secteur des télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication en République démocratique du Congo offre pas mal d'opportunités aux investisseurs potentiels. Voilà qui justifie l'afflux des opérateurs de télécom et des NTIC aux portes de la capitale congolaise. C'est dans cette optique que le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'information et de la communication, Augustin Kibasa-Maliba, a conféré avec les délégations des entreprises tunisiennes Thalys et Five Consulting. S'exprimant le premier à la presse, Atem Sada, directeur général et cofondateur de l'entreprise Thalys, a annoncé l'intention de sa firme de venir investir en RDC. On a beaucoup discuté des opportunités qu'il y a au niveau de ce secteur. Beaucoup de travail, beaucoup de choses qui peuvent être faites, beaucoup d'échanges entre nos deux pays, dans les deux sens en fait. Donc que ce soit dans les télécommunications où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de numérisation à apporter à toute la population congolaise, la digitalisation de plusieurs secteurs dans l'administration et puis même l'enseignement qui peut être en Tunisie ou au Congo. Œuvrant dans les secteurs des conseils aux entreprises en matière de NTIC, Five Consulting veut aussi et le plus rapidement possible amorcer ses activités en République démocratique du Congo. Donc, tout à l'heure, c'était vraiment un échange très enrichissant. Donc on a cherché, si vous voulez, des nouvelles collaborations, des nouvelles potentielles, comment on pourra se collaborer ensemble. Donc notre société en fait c'est un cabinet de services et de conseils en IT. Nos expertises sont autour du digital. Quand on parle du digital, c'est la transformation digitale en toute agilité. On a aussi le pôle Business Intelligence, Big Data et l'intelligence artificielle. Là, on parle de décisionnel. Ça veut dire qu'on propose des solutions qui aident à la prise de décision et qui répondent aux enjeux et besoins métiers.
Après, on dispose aussi d'un centre de formation orienté business. C'est autour de la data, voilà. Et puis c'est ouvert pour les professionnels et puis pour les jeunes diplômés également. Il s'y est par ailleurs de noter que Five Consulting est une société de services numériques et éditeur de produits innovants. Elle accompagne ses clients dans leur démarche de transformations adaptables aux enjeux de demain et en toute égalité. Le ministre Augustin Kibassa Maliba s'est montré très ouvert aux propositions de ses interlocuteurs qui entendent investir en RDC, pays qui offre beaucoup d'opportunités, surtout dans le secteur de NP. Dans une planète Terre qui se veut positionner de plus en plus sur le chemin du développement durable, lutter contre la pollution de l'environnement est une affaire de tous. Parmi les défis à relever, il y a aussi celui de penser comment créer et accompagner les efforts pour une migration maîtrisée vers les énergies nouvelles. C'est dans ce sens que l'OCC a animé une conférence à l'université de Kinshasa, organisée par le Centre d'études et de recherche Energy Forum Engineering, en collaboration avec la faculté de pétrole, gaz et énergie nouvelle. M. Kaseke, l'un des représentants de l'Office congolais de contrôle, brosse brièvement ici la présentation de cet établissement public. Les missions ou la mission légale de l'Office congolais de contrôle, l'Office a pour objet de procéder en tant que tierce partie à l'évaluation de la conformité, en l'occurrence l'inspection, la certification, les essais ou analyses et à la métrologie en se référant aux standards régionaux et ou internationaux. Avant que le chef de département de contrôle des hydrocarbures à l'OCC, Richard Mamboni, intervienne sur la procédure poursuivie par l'Office congolais de contrôle pour la certification des produits pétroliers à l'exportation en RDC. La certification quantitative et qualitative de toutes les marchandises en importation et en exportation, ou nous dirons mieux en entrée et en sortie dans notre pays. Généralement, à l'OCC ou dans notre pays, nous utilisons les normes ISO. Mais pour le pétrole brut et le produit pétrolier, dans l'inspection quantitative, nous utilisons les normes EIHM. EIHM qui signifie Energy Institute Hydrocarbon Management. Ce sont des normes anglaises que nous utilisons pour la certification quantitative. Et pour la certification qualitative, nous utilisons les normes ASTEM. Satisfait, cet étudiant s'exprime en ces termes. La conférence était bien passée. On a eu à retenir beaucoup de choses par rapport, premièrement, à l'OCC, à l'UTA et au dernier intervenant sur le pavé plastique. Sur l'OCC, nous avons appris sur la manière dont l'OCC procède. Qualitative, donc il procède aux analyses qualitatives et quantitatives du brut pétrolier. Ces assises sont inscrites dans le cadre de la 3e édition de la Journée Énergie qu'organise la cellule d'études et de recherche Energy Forum Engineering avec la collaboration de la faculté des pétroles, gaz et énergie nouvelle sous le thème de la RDC à l'heure de l'émergence des énergies nouvelles dont l'OCC a pris part active à travers son brillant exposé. À l'heure où le monde se lève pour la protection de l'environnement, la gestion des déchets est une problématique non négligeable pour une nouvelle énergie. En Afrique, plusieurs études montrent une mégestion de plus de 80% des déchets, alors que ces déchets servent dans la production de plusieurs objets ailleurs. C'est dans cette optique que le STERAP Energy Forum Engineering, après avoir mené de nombreuses études, s'est engagé dans la transformation des déchets plastiques de toute nature en vue de la production des matériaux de construction, notamment des briques et pavés, aussi les biogaz et les revêtements provenant de ces mêmes plastiques. Les résultats de ces études de longue haleine a été présenté par cette structure devant les étudiants, la délégation de l'Union européenne et d'autres invités venus à l'occasion de la Journée Énergie, 3e édition qu'elle a organisée en collaboration avec la faculté de pétrole, gaz et énergie nouvelle de l'Université de Kinshasa. Du reste, les participants à cette conférence ont encouragé l'initiative de ces corps scientifiques de la colline inspirée, laquelle, selon eux, vient contribuer à la réduction du chômage et lutter pour une économie forte et autonome au pays.
Le changement climatique et tous ses corollaires obligent les nations à changer les paradigmes de gestion dans la quasi-totalité des secteurs. Dans cet élan qui touche le monde, l'économie verte s'avère être une véritable bouée de sauvetage qui veut que les États se maintiennent forts tout en veillant à la conservation de la nature et ses écosystèmes. En ce domaine, la République démocratique du Congo, qui dispose des potentialités riches et diverses, est appelée à s'intégrer dans la logique d'une économie verte efficace. Et c'est non seulement pour ce qu'elle a à y gagner par elle-même, mais aussi et surtout pour ce qu'elle a à offrir et à recevoir du reste du monde. D'où la nécessité de prendre en compte dans le gouvernement en chantier des aspects devant faire jouer au Congo démocratique le rôle qui est le sien. La RDC dispose de certains avantages absolus. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent faire face à la RDC. La RDC doit détecter tous ces avantages que nous avons afin de développer une diplomatie verte au haut sommet et les ministères clés qui gèrent la politique environnementale, climatique et développement durable. Il nous faut également, pour que nous puissions devenir très compétitifs, que nous créions une cohésion interinstitutionnelle du sommet à la base pour éviter des contradictions, des vues et élaborer une stratégie cohérente à défendre à l'international. Il est dès lors important pour la RDC de détecter les avantages absolus et relatifs à tirer dans la mise en place d'une politique bien élaborée en matière d'économie verte. La Banque centrale doit intégrer dans ses politiques les instruments verts et la régulation doit être également verdie pour permettre effectivement à ce que le pays puisse attirer le plus de financement. Parce que si on garde toujours les mêmes réglementations classiques, on doit plutôt garder le système financier classique tout en créant un autre système aussi ou en ouvrant une fenêtre sur les aspects liés au verdissement du système financier de la RDC. Face à la montée en force des impacts négatifs des éléments climatiques et face à la course vers le développement économique qui pousse à la montée croissante des technologies nouvelles censées booster la production au détriment de la nature, l'économie verte s'impose comme une des méthodes les plus adaptées en vue d'assurer la stabilité des États. Dixième plus grand détenteur de réserves pétrolières en Afrique, avec presque 60% des revenus de l'État provenant du secteur, le Tchad, notamment son économie, a payé un lourd tribut à la fluctuation des prix du pétrole ces 2 dernières décennies. L'exécutif veut inverser la tendance. Ainsi, pour la mise en œuvre du plan national de développement 2017-2021, la part belle est faite à la diversification de l'économie. Pour financer ce programme ambitieux, l'exécutif mise sur les investissements étrangers. Le Tchad pense pouvoir, n'est-ce pas, dans le cadre de ce plan national de développement, commencer par le financement des projets structurants, comme tous les autres. Et pense également que quand les projets structurants seront financés, ils vont pouvoir les réaliser. Et sur la base de ces projets structurants, le Tchad va pouvoir, n'est-ce pas, créer un climat qui va permettre, créer des conditions qui vont permettre à ce que les industriels puissent s'installer au Tchad. Le coût global de la mise en œuvre du PND 2017-2021 était évalué à 5 538,23 milliards de francs CFA. Le montant comprend les accords et conventions. Fin 2017, l'exécutif avait obtenu des promesses de financement de 24 milliards de dollars émanant d'investisseurs étrangers et d'autres partenaires lors d'une table ronde des bailleurs de fonds organisée à Paris. En réalité, le vrai problème de la réussite de ce plan national de développement ne se situe pas seulement au niveau des financements trouvés. Il s'agit pour nos pays de pouvoir s'assurer que tout cela fait, on va arriver à améliorer les conditions de vie des populations. On va pouvoir, n'est-ce pas, permettre aux gens d'avoir l'eau potable, d'avoir l'électricité, d'avoir l'accès à l'éducation, que les produits qui sont fabriqués soient déjà compétitifs et que l'indice de développement humain puisse s'améliorer. En août 2018, le Tchad s'est doté d'un projet de loi d'orientation agricole en vue d'assurer une croissance viable de l'agriculture qui représente environ 35% du PIB. Mais le pays doit encore améliorer son climat des affaires pour accroître les financements en direction du secteur agricole. Dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, il occupait le 43e rang en Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire a de grands projets pour sa filière riz.
Dans un premier temps, le pays compte relever le défi de l'irrigation qui reste jusqu'alors limité. 35 000 hectares de terres ont seulement été irrigués, alors que le pays dispose de 900 000 hectares de terres cultivables en riz. Les grands projets que nous avons, c'est d'abord d'irriguer 500 000 hectares en 10 ans au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pour nous, jusqu'à présent, c'est l'État qui a fait l'irrigation. Malheureusement, cette irrigation-là n'a pas donné les résultats escomptés. Raison pour laquelle les barrages qui ont été faits à grands frais ont été abandonnés. Donc il s'agit aujourd'hui de réhabiliter ces barrages et pour qu'on puisse repartir avec la production rizicole. La Côte d'Ivoire compte également relever le défi de la mécanisation, de l'industrialisation et de la structuration de la filière riz. Pour ce faire, le pays a besoin de partenaires financiers pour l'accompagner dans cet objectif. Et tout ça, ce sont des grands projets qui demandent des montants importants. Des montants très importants, sans compter la fertilisation des sols, sans compter également le conseil agricole qui est un pan important et surtout la production de semences. La Côte d'Ivoire est 6e au classement des pays producteurs de riz en Afrique subsaharienne et 2e importateur de la céréale dans la dite zone. D'ici 2025, le pays compte atteindre une production de 2 millions de tonnes de riz blanchi contre 1,2 million de tonnes actuellement. D'après la Banque africaine de développement, la Chine est de loin le créancier le plus important de l'Afrique parmi ceux hors du club de Paris qui sont pointés du doigt pour le manque de transparence d'une grande partie de leurs prêts en plein débat sur l'annulation ou les reports de la dette africaine. Au cours des dernières années, le prêt chinois en faveur de pays africains a connu la plus forte augmentation parmi les créanciers du continent non membre du club de Paris. C'est ce que révèle le dernier rapport de la Banque africaine de développement sur les perspectives économiques de l'Afrique en 2021. Selon l'institution, entre 2000 et 2018, le prêt de Pékin en faveur de l'Afrique ont augmenté en se maintenant au-dessus des 10 milliards de dollars américains par an entre 2012 et 2017, avec un pic à près de 30 milliards de dollars américains en 2016. Ils ont ciblé des secteurs importants pour le développement du continent tels que celui des infrastructures. L'Empire du Milieu s'étant positionné sur de nombreux grands projets de construction de routes, ports et aéroports au cours de la décennie passée. Cependant, la BAD indique que la croissance de ces prêts a eu lieu dans un contexte marqué par une certaine opacité. Alors que des négociations pour un report, voire une annulation de dettes africaines sont toujours au menu de discussion, le rôle de la Chine dans ces processus continue de faire débat. Au vu de cette situation, Paris et la BAD semblent convenir du fait de toute restructuration ou résolution significative de la dette de pays africains nécessiterait des négociations avec le prêteur officiel du club de Paris et d'autres pays tels que la Chine. Cependant, la coordination entre les deux parties n'étant pas de plus saine, encore moins sur ces sujets d'obtenir un tel accord s'annonce difficile. Ce journal arrive à sa fin, mais avant de nous séparer, le rappel du titre. La République démocratique du Congo et l'État du Qatar viennent de signer des accords de coopération économique, commerciale et technique. Des accords qui visent à garantir la sécurité et la protection des investissements massifs devant être effectués en RDC. L'Office congolais des contrôles s'engage à accompagner toutes les sociétés qui se lanceront dans les secteurs des énergies nouvelles, ont assuré le responsable du département des hydrocarbures et de communication de cet établissement public. Et puis le dernier rapport de la Banque africaine de développement sur les perspectives économiques de l'Afrique en 2021 révèle que le prêt chinois pour l'Afrique a fortement augmenté parmi les créanciers du continent non membre du club de Paris.